Maseret Nazir, traité Nazir, Davav, feuille numéro 6. Nous sommes à la feuille 5, 3 lignes avant la fin. Nan. Et Mishnah qui dit, Misha Nazar, Shtenezirut, celui qui a fait 2 vœux d'abstinence. Galéach et Arishona, Yom Shloshim Ve'echad. Il se rasera au bout de la première période d'abstinence, le 31e jour. Ve'ashniya, le Yom Shishim Ve'echad. Et au bout de la seconde période d'abstinence, au 61e jour. Mishamal Rav Matna Nicha. Pour Rav Matna, on comprend, puisqu'il dit que la période d'abstinence, lorsqu'il n'a rien été précisé, c'est 30 jours. Donc, il sera le 31e. Et là, le Barpada, mais d'après Barpada qui dit que la période d'abstinence, lorsqu'on n'a rien précisé, c'est 29 jours. Kashia, pourquoi, alors une question, pourquoi on attend le 31e? Barlecha Barpada, Barpada te répondra. Et Masefa, regarde la suite de la Mishnah. Si il s'est rasé au bout de la première période d'abstinence, le 30e jour, il se rasera au bout de la seconde période, au 60e jour. Donc on voit bien que c'est valable s'il s'est rasé le 30e jour. Donc c'est une preuve, au contraire pour Bapada. Et la Seifa Messayale. Donc la suite de la Mishnah, c'est un appui pour lui. Reisha, et le début de la Mishnah, Beomer Shlemim. On parle du cas où il a fait un vœu de 30 jours entiers. Ou le Ramatna Kasha Sefa. Mais pour Ramatna, c'est la fin de la Mishnah qui est difficile à comprendre. Pourquoi c'est valable quand il se rase le 30e jour? Amarlecha Ramatna te répondra que les Katani Sefa, Yom Shloshim, Ole le Kan ou le Kan. C'est comme c'est écrit dans la suite de la Mishnah, que le 30e jour, il compte pour la fin de la première période et pour le début de la seconde. Maïhi, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Miksatayom Kekulo, que même une partie de la journée, c'est considéré comme le compte de toute une journée. Ambracha d'Azimna, mais ça on l'a vu dans la Mishnah qu'on avait rapportée auparavant. Mao de Teima, si on avait uniquement cette première Mishnah qu'on a rapportée auparavant, on aurait pu croire à Néminé l'Inyan Hadan et Zirut, que c'est seulement dans le cas où il y a une seule période d'abstinence. Avalishchen et Zirut, mais que ce jour-là compte pour 2 périodes d'abstinence, l'eau, peut-être pas. Kamash Palan, c'est pourquoi la Mishnah va nous apprendre que oui. Tenan, alors, la Mishnah qu'on vient de rapporter poursuit en disant Yom Shishim Chaser Achad, si il s'est rasé le 59e jour, Yatsa, c'est valable, chez Yom Shoshim Olelo Minaminyan, parce que le 30e jour fait partie du compte. Mishamal Rav Matna Nicha. Pour Rav Matna, on comprend qu'on est venu nous apprendre que bien que la période d'abstinence c'est 30 jours, mais le 30e jour compte aussi pour la seconde période d'abstinence. Et la Lebarpada, la Mali, Ha Amar, Shloshim Chaser Echad. Mais pour Barpada, qu'est-ce qu'on a besoin de l'enseignement de cette Mishnah? Puisqu'il a dit que la période d'abstinence c'est 29 jours. Donc c'est sûr que le 30e jour peut compter pour la seconde période. Il te répondra, moi aussi, je me suis appuyé sur cette Mishnah pour mon opinion. Puisque la Mishnah a dit que ce jour-là est dans le compte. Mais elle ne dit pas qu'il est dans les 2 comptes. C'est donc bien que le premier compte s'est terminé le 29e jour. Tanan, l'Agma rapporte une Mishnah. Mishamar Eni Nazir, celui qui a dit, je fais un vœu d'abstinence. Dites-moi Yom Shloshim, s'il est devenu impur le 30e jour, Soter et Akol, il faut tout reprendre depuis le début. Mishamar le Rav Matna Nicha. Pour Rav Matna, on comprend, puisque le 30e jour, c'est encore dans le compte de la période d'abstinence. Et là, le Peda, mais d'après Barpada Kashia, c'est une question, puisque d'après lui, la période d'abstinence, c'est que 29 jours. Simplement, le 30e jour, il attend d'avoir offert les sacrifices. Donc, même si c'est rendu impur, ça ne devrait pas annuler tout ce qu'il a compté jusqu'à maintenant. Amar Barpada, Barpada te répondra, Ema Sefa, regarde la suite de cette Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Enosoter et la Shivra. Il ne devra reprendre que 7 jours, c'est-à-dire les 7 jours de purification. Si tu dis que la période d'abstinence est 30 jours, Nistakulu, on devrait reprendre depuis le début. Et la Gemara répond que ça va Rabbi Eliezer Miksatayom Kekulo. Rabbi Eliezer lui pense que une partie du jour est considérée comme le jour entier. Et c'est pourquoi même si pour Rav Matna, le 30e jour fait partie du compte,
Et même pour Bar Peda, on peut dire qu'il fait partie du compte d'après une institution rabbinique. Malgré tout, quand il a commencé déjà le 30e jour, il a fini le compte. Alors que d'après le premier avis, c'est seulement après qu'il a offert les sacrifices. Dan, l'Agmara rapporte une Mishnah. Reini Nazir Me'ayom. Si quelqu'un dit, je fais un vœu d'abstinence de 100 jours. Nitma Yom Mea. S'il est devenu impur le 100e jour, Soter est à kol. Il devra reprendre tout depuis le début. Rabbi Eliezer Omer, et no Soter est la Shloshim Yom. Rabbi Eliezer dit, ne reprendra que 30 jours. Isal Kadata. Si on dit, comme on vient de le dire, ça va Rabbi Eliezer Mixateum Kekulo, que Rabbi Eliezer pense que le compte d'une partie du jour c'est considéré comme le jour entier. L'histoire Shivra, alors il a terminé le compte, donc il devrait simplement reprendre 7 jours de purification. Et l'Agmara dit, Veilo ça va Mixateum Kekulo. Et si tu dis qu'il ne pense pas que le compte d'une partie du jour c'est considéré comme le jour entier, l'histoire Kulhu, elle devrait reprendre depuis le départ. Et l'Agmara répond, Leolam l'ambrina Mixateum Kekulo. Qu'en vérité, selon Rabbi Eliezer, on ne dit pas qu'une partie de la journée est considérée comme toute la journée. Yaché l'histoire Kulhu. Mais alors pourquoi il ne reprend pas depuis le début? Amareshakish Anutam de Rabbi Eliezer. Reshakish répond que la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer ici, à Makra, c'est parce que le verset a dit Zot Torat HaNazir. Ceci est la loi de l'abstem. Beyom Melot Yemen Israël. Le jour où il remplit ses jours d'abstinence. HaTorah Ambra. De là, nous déduisons que la Torah veut dire, Nitma Beyom Melot, que s'il est devenu impur le jour où il a rempli les jours d'abstinence, Ten lo Torat Nazir. On lui rajoutera la période d'abstinence qui est celle qu'on donne dans le cas d'un vœu d'abstinence sans précision. La Gemara demande, Leima Ketanae, peut-être que la discussion entre Bar Pada et Rav Matna concernant le nombre de jours dans le cas d'un vœu d'abstinence sans précision, c'est peut-être la même discussion que celle qu'on voit dans une braïta qui rapporte ce verset dans les nombres. Admelot hayamim, jusqu'à ce qu'il ait rempli les jours. Alors j'aurais pu dire que, sans précision, on dira que les jours, le minimum c'est donc 2 jours. Et donc, il devrait faire abstinence uniquement pendant 2 jours. C'est pourquoi le verset dit, il sera sanctifié, laissera pousser ses cheveux. Or, on appelle pousser les cheveux seulement lorsque c'est au moins durant 30 jours. Parce qu'on apprend, comme on l'a vu, de la valeur numérique du mot yéyé. Il dit Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit notre sarire. On n'a pas besoin de l'apprendre d'ici. Aré Omer, voilà que le verset a dit Admelot Yamim, jusqu'à ce que se remplissent les jours. Elouen Yamim Shetzichin Malot. Quels sont les jours qui sont nécessaires pour remplir? Et Omer Shoshim, c'est effectivement le 30e jour qui permet à un mois d'être plein, alors que s'il a 29 jours, il n'est pas plein. Et la Gemara dit, n'est-ce pas Ramatna pense comme Rabbi Yoshia que c'est 30 jours et qu'on apprend de cette valeur numérique, ou Bapada, alors que Bapada, Damak Rabbi Yonatan, lui pense comme Rabbi Yonatan. Et donc, d'après Rabbi Yonatan, ce sera seulement 29 jours, c'est-à-dire les jours qui amènent ensuite à être remplis par le 30e. Un Ramatna peut te répondre que tout le monde, ces deux avis, pensent qu'il faut 30 jours. Et la discussion est de savoir, est-ce que quand on dit jusqu'à, est-ce que c'est inclus ou exclu? Rabbi Yoshua dit, quand on dit jusqu'à, on n'inclut pas. Et donc, quand on a dit jusqu'à ce que se remplisse, donc on n'inclut pas le 30e jour. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de ce verset. Et qu'on apprend d'un autre verset que c'est 30 jours. Rabbi Nathan, ça va, adver al-bichlal. Rabbi Nathan lui dit, quand on dit jusqu'à, c'est inclus. Donc on inclut le 30e jour. Donc déjà, hein, de ce verset-là, on apprend, quand c'est dit jusqu'à ce qu'on ait rempli, que c'est 30 jours.
Amamar, alors on reprend ce qu'on a dit dans cette braïta. Eluya Yamim chez Tzichel et Malot. Quels sont les jours qui nécessitent d'être remplis? Et Veomer Shloshim. C'est donc les 30 jours du mois. Vema Shabbat. Peut-être que c'est les 7 jours de la semaine qui se terminent par une Shabbat. Shabbat Mika Chaseruta. Est-ce que les jours de la semaine, il peut arriver des jours remplis et des jours pas remplis, comme pour le mois, où il y a des mois de 29 jours et 30 jours? Ça n'existe pas. Vema Shana. Peut-être l'année. Parce que l'année, parfois, elle peut avoir un jour de plus ou un jour de moins. Nimaninan le yomé. Mais est-ce qu'on compte des jours? Varaban le Kesare Amré. Voilà que les sages de Césarée ont dit. Minain shen monim yamim le shanim. Nous savons que les années ne se comptent pas en jours, mais en mois. Chez Nema, parce qu'il est dit dans le livre de l'Exode, Echochi Hashana, selon les mois de l'année. Chodashim echashvim le shanim. On compte des mois pour faire des années. Velo yamim le shanim, mais pas des jours pour faire des années. C'est la fin de l'étude du Daf Vav de la feuille numéro 6.